Et c'est parti pour cette autre émission de Fighter. Comme vous le savez d'ores et déjà, Fighter, c'est votre émission spécialisée sur les sports de combat et les arts martiaux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On va parler de quoi? Ouh là là, on va parler de MMA avec cette victoire mémorable de Francis Ngannou, n'est-ce pas, de la cage. On va monter sur le tatami, enfiler nos karaté. J'ai parlé de karaté avec cette visite des 3 experts mondiaux de karaté qui sont au Cameroun. Ils ont commencé par Douala, 3 stages internationaux ici à Douala la semaine dernière. Nous allons y revenir. Et puis, lorsqu'on va descendre du tatami, on va rester dans le même sillage pour parler cette fois-ci de quoi? Kung Fu. Kung Fu, pourquoi pas un Kung Fu particulier avec des jeunes qui, pour la première fois, auront leur ceinture, si c'est confirmé, le week-end prochain, ici à Douala, par la direction technique ou le jury technique de la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu. Et naturellement, on va terminer avec l'autre lexique où je dois parler du judo. Quelle est l'origine du judo? Qui a créé le judo? Ça, vous le saurez dans quelques instants. Le temps pour nous de dire bonjour à notre adversaire, non notre partenaire Erinka, qui ne manque jamais l'émission. Bonjour Alex Dembe, bonjour également à tous les valeureux inconditionnels de Fighter. L'arène est ouverte à tous. C'est un plaisir de nous savoir en votre et à notre compagnie. Voilà qui dit madame, monsieur, amis sportifs, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement puisque ça sera parti pour 30 minutes d'émotion sportive, 30 minutes d'information sportive, 30 minutes de tout ce qui est bien et tout ce qui parle de sport de combat. Pour ne pas dire l'octogone, pour revenir sur ce combat mémorable de Francis Ngannou, un combat qui a juste eu le temps, n'est-ce pas, d'un seul round, et Philippe était out, knock out par Francis Ngannou, surtout que beaucoup d'encre et de salive avaient coulé bien avant ce combat. Francis Ngannou pourra-t-il, après presque 2 ans, n'est-ce pas, d'inactivité dans l'octogone, qu'est-ce qui va se passer? Mais positivement, il a surpris tout le monde. Oui, il faut le dire, hein. Le 16 mai 2026, depuis, je crois que c'était février 2024. 24, oui. 24, après le dernier combat contre Renan Ferreira, dans le cadre de la PFL. Eh bien, si on peut avoir les images du combat, ça ne sera pas mauvais, hein, Ramsès. À bout le 16 mai 2026 d'un autre Goliador de MMA, le champion de l'Amérique latine. C'est que je suis le favori, mais moi je suis un combattant de MMA, sauf qu'il a dit sans compter sur la gauche de Francis, malheureusement. Francis a montré à tout le monde aujourd'hui qu'il est polyvalent. Tout le monde savait que son bras gauche est redoutable. On n'avait pas vu venir sa polyvalence avec sa droite. Aujourd'hui, Francis Ngannou frappe bien des 2 points. Il peut vous prendre de la gauche comme de la droite sans souci. Et là, il a endormi Philippe Lins avait le poignet droit qu'il a même manqué de justesse et il n'a pas assommé avec le bras gauche parce que c'est ce que l'on appelle soit le tranchant. Il a évité d'utiliser son tranchant. Il fallait pas parce que l'arbitre est intervenu très rapidement. S'il le faisait, je ne suis pas sûr que jusqu'à l'heure actuelle, Philippe Lins aurait dû se lever. On a juste eu l'image je veux dire quoi, de la cicatrice, de la conséquence du coup de poing que Tyson Fury avait eu. Oui, il avait manqué complètement sa trajectoire, mais on a vu complètement qu'il avait touché l'œil. J'imagine un peu que sur le point, le Francis Ngannou prenait effectivement Philippe Lins en plein visage. Jusqu'aujourd'hui, il sera encore couché dans un hôpital. Dieu merci, le juge Abi étant très vigilant, il n'a pas intervenu. C'est le point le plus puissant du monde. Il ne fallait pas laisser Francis vraiment en découdre. Parce que dans ce genre de combat, vous êtes animé de la passion, vous voulez en découdre, vous voulez terrasser votre adversaire. Et il savait déjà tout de suite que Philippe Lins était hors de défense, il ne fallait pas en rajouter. Voilà, et moi j'avais franchement peur. Hein. Vous savez, les Brésiliens sont généralement forts au grappling, et au combat sur terre. Parce qu'ils sont les dépositaires du jiu-jitsu brésilien, comme on dit. C'est pour cela qu'ils voulaient toujours Francis au sol, mais Francis c'est bien défendu. On sent qu'il s'était bien préparé. Oui, il a compris que Lins est quelqu'un qui est très vaillant dans les combats de longue durée. Donc Francis savait que si le combat met plus de 4 rounds, il va se fatiguer et Lins veut le battre. Et Lins aussi compris que Francis est très puissant et il n'a pas assez de cardio pour durer. Donc il va tout faire pour l'assommer aussi rapidement que possible. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Au premier round, il a pris un coup et puis c'était MMA, c'est le mix martial arts, c'est un sport qui rassemble plusieurs disciplines de combat. C'est le plusieurs en un. Oui, 2 grosses figures des sports de combat. Francis Ngannou contre John Jones, c'est la mastodonte des sports de combat mondial. Alors là, ça sera vraiment waouh, ça sera deux grosses organisations qui ont perdu leur champion, qui vont se retrouver probablement en agent libre. Ce sera du grand show du MMA. Et je crois que les amènes au sol est aussi bon dans les combats qui mettent long.
Ah oui, surtout qu'il a fait les pieds-points. Oui. Voilà. Alors, justement, Francis Ngannou a annoncé ce jour que son adversaire, son prochain adversaire, il aimerait que ce soit John Jones, qui était l'invité surprise, qui était, n'est-ce pas, dans la salle ce jour-là. Et à la fin du combat, Francis Ngannou a annoncé ceci. Je vous propose de l'écouter. Vivement que les paroles soient jointes aux actes, hein, Oui, vivement. Je crois que la planète MMA, les combattants de l'Afrique, du monde entier attendent ce combat. John Jones y a été, ça s'est passé du côté de Los Angeles. C'était pour lui une grande première de voir ce grand combattant qui vient de l'Afrique, du Cameroun, qui terrasse beaucoup de personnes dans la cage, qui a terrassé Renan Ferreira, qui vient de terrasser Felipe Lins. Lui, qui est-il? Et puis Ngannou a dit, j'attends ce monsieur, je l'attends dans ce combat. Peut-être que ce sera le dernier avant qu'il départ en retraite. On attend tout ce combat. Une fois encore, vivement que les paroles soient jointes aux actes. Alors, on sort de l'octogone. Pour ne pas dire de la cage, on va enfiler nos karatéji, monter sur le tatami et parler de karaté avec la visite ou la venue au Cameroun de ces 3 experts, à savoir Maître Fon Fuenmans, il est de nationalité néerlandaise, ceinture noire 8e dan, Maître Tako, de nationalité néerlandaise également, ceinture noire 3e dan, et puis Maître Billy Osoko, d'origine camerounaise, de nationalité néerlandaise, champion du Benelux. Il est ceinture noire 6e dan de karaté. Ils sont au Cameroun, mais ils ont commencé par Douala où 3 stages internationaux. Ils ont les karatékas de la région du littoral et précisément ceux de Douala ont suivi donc ces 3 stages internationaux. La semaine dernière, je crois que les images, vous avez tout d'abord les images de leur arrivée au Cameroun. C'était jeudi de la semaine dernière. Jeudi de la semaine dernière, ils étaient très très contents à leur arrivée. Très fiers d'être au Cameroun, surtout pour les 2 Néerlandais blancs. C'était la première fois d'arriver au Cameroun. Ils étaient très contents pour l'accueil d'abord au niveau de l'aéroport international de Douala et naturellement le lendemain, lors, n'est-ce pas, du premier stage, du deuxième stage et le 3e stage que vous aurez en image dans quelques instants. C'était à l'esplanade du stade annexe de Douala, un stage où il a été question, n'est-ce pas, pour les apprenants d'avoir d'autres nouvelles techniques, les nouvelles techniques de comité. Je crois que les images vont nous en dire plus. Hein. Les images sont plus importantes que nos visages. Oui, les images vont nous dire ça. Donc, ils ont travaillé sur les comités, les nouvelles techniques de comité, sur les déplacements, surtout avec les enfants, les déplacements avec des enfants. Également la discipline dans cette discipline qu'est le karaté. Ils sont également revenus sur les chuki, les kata, les maigiri et autres pour que ces techniques soient et restent universelles. Les techniques qui sont utilisées au Cameroun doivent être les mêmes qui sont utilisées au Japon, en France, en Guinée équatoriale, au Mexique et autres. Donc c'est pour cela que cette station est intéressante. On dit qui sait d'apprendre devrait arrêter d'enseigner. Oui, qui sait d'apprendre meurt. Cesse d'apprendre n'existe plus. La mère de l'enseignement, c'est la répétition. Et même si tu cesses d'apprendre, tu perds ton identité. Je crois que c'est une très bonne chose que les karatékas viennent de faire, d'arrimer leur pratique de l'art à la norme conventionnelle. À un moment donné, vous pouvez croire que ce que vous le faites bien, quand peut-être on ne vous porte pas un regard critique. Et ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, les maîtres sont arrivés. Et on a pu constater que le karaté qui était pratiqué au Cameroun, à un moment donné, pouvait être le mauvais. Et on courait même déjà un danger. Mais il était celui de lui transmettre à la prochaine génération nos vraiment les pupilles en image. Donc on pouvait courir le risque de se dire que le karaté que moi je pratique et celui que j'enseigne au tout petit, c'est le bon, que non. Les aînés ont profité et également les plus petits ont profité de l'enseignement des experts venus au Cameroun. Comme tu dis, on met déjà la prochaine génération à la bonne école, à la bonne pratique du karaté. Et c'est de bons auspices pour le Cameroun qui se prépare notamment pour les championnats dans les prochains jours. On est sûr qu'on est parti au moins pour la base, sur la base notamment de la pratique du karaté, sur une bonne note. On ne va pas être pénalisé parce qu'on a mal fait un kata, on a mal fait un comité, on sait exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Comment attacher la ceinture. Oui, effectivement. Parce que beaucoup pensent que le karaté, ce n'est que non, les coups de poing, les coups de pied. Ouais. Même la façon d'aborder le karatéji, c'est une autre. On ne le porte pas n'importe comment. On n'attache pas la ceinture n'importe comment. Voilà, on noue pas la ceinture n'importe comment. Alors, également, on va rappeler à toutes fins utiles que certains diplômes internationaux ont été remis à nos 2 grands maîtres, notamment Sensei Sambankon Ponochal, président de la Ligue régionale de karaté pour le littoral, qui est d'ailleurs, qui a été parmi ceux-là même qui ont initié cette venue de ces experts au Cameroun. Maître Yumbi, ambassadeur du karaté qui a reçu son diplôme de 8e dan, ceinture noire 8e dan de karaté, des experts mondiaux que vous avez là, que vous voyez là sur les images. Et on va simplement dire que
c'est une reconnaissance bien méritée. Et il faut comprendre que tous les karatékas en image sont tous des ceintures noires. Ce sont des maîtres. Mais ce sont des maîtres qui sont allés à l'école des dépositaires de l'art ancestral pour mieux la pratiquer. Ouais. Ce sont des personnes qui sont censées protéger la société, se protéger eux-mêmes. Donc si vous parlez de karaté quelque part, ce ne sont pas des apprentis, ce sont des professionnels. Ce ne sont pas des profanes qui vous parlent de karaté. Ils aller réajuster, réactualiser leur pratique de l'art. C'est pour dire que si vous commencez aujourd'hui, on vous dit mettez-vous à la bonne école, ne discutez pas. Parce que le maître lui-même est allé à la bonne école. Voilà qui dit. Et ils ont commencé par Douala, ils sont du côté de la capitale politique camerounaise aujourd'hui, et c'est jusqu'au 25 du mois courant. Et les Yaoundéens, les karatékas yaoundéens vont profiter, et même ceux de la périphérie, on ne parle pas de Yaoundé tout court, mais de ceux qui sont dans le grand centre. Et ça nous fait plaisir. Alors je m'avais vous proposer d'écouter quelques apprenants qui ont bénéficié de ces enseignements, de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles techniques. Et juste après eux, les experts prendront la parole, et à la fin, les responsables de la Ligue régionale du karaté pour le littoral et son excellence, maître Louis-Roger Yombi. On les écoute. Bon, ce stage, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il était essentiellement physique, technique et bon, comité aussi. Mais en général, comité. Oui, le stage était très bien. Bon, on s'est amusé, on a amélioré certaines techniques. Oui. Et puis, bon, on a renforcé les muscles pour certaines techniques de combat aussi. Okay, merci beaucoup. Merci. Déjà, j'ai trouvé ce stage très satisfaisant parce que vraiment, ça nous a permis de travailler des techniques de comité, des compétitions sur le plan international étant sur place. Donc vraiment, je suis très ravie et je suis sortie de là avec l'apprentissage de beaucoup d'autres techniques qu'on avait négligées auparavant. Merci. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu qu'il y a beaucoup de talents. Les gens étaient hyper enthousiastes et on a fait quelques petits amendements pour être plus effectifs dans le combat et en réalité. Et je pense qu'ils ont compris très vite, très rapide et on a super travaillé ensemble. C'était pour nous très satisfaisant. Oui, pour moi, à la fin de ce stage ici à Douala, c'est une grande satisfaction. La mobilisation a été très dense depuis le premier jour. Et voilà que nous bouclons avec un beau climat, une belle température. Il n'y a pas eu de pluie. C'était ça notre plus grand souci ici à l'esplanade de ce stade. Mais heureusement, tout s'est bien terminé. Nous sommes aujourd'hui à la fin du stage international avec les maîtres hollandais qui sont dans le mur. Et le stage a commencé vendredi et ça se termine aujourd'hui. Ce qui est bénéfique dans ce stage, c'est revenir sur les bases et la compatibilité entre le déplacement et les techniques de frappe, que ce soit en maille, en guéri ou en tchouki, c'est-à-dire les techniques de bras ou les techniques de jambes. Et ce qui est bénéfique également, c'est que des choses que certains faisaient toujours, croyant que c'était dans le vrai, aujourd'hui, tout est remis en question. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour nous d'avoir des experts comme ça qui nous viennent de loin. Nous avons 3 Hollandais, parmi lesquels un Camerounais. Et franchement, en 3 jours, on a appris. Nous étions à l'Académie africaine des arts martiaux. On a appris quelques comités, quelques kions qui étaient différents de ce qu'on a souvent l'habitude de faire. Au stade, il y a du beau monde, ça nous fait plaisir, on continue à travailler. Je voudrais dire un grand merci à Maître Billy Esoko qui est en Hollande et qui a pris celui d'amener ses experts au Cameroun. C'est toujours bénéfique pour le karaté camerounais. Je pense que ce stage vient corroborer avec la vision de la Ligue régionale de karaté du littoral. Maître Billy Osoko, puisqu'il s'agit de l'initiateur, nous a ramené de très grands techniciens et depuis 3 jours, nous travaillons intensément et nous avons fait d'énormes découvertes avec Maître Ko Vanet et Maître Tako. Maître Billy également nous a édifié par de très grandes techniques de comité. Voilà, donc vous voyez, ils sont tous contents. Ouais. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on est content de ce compatriote qui a pris celui de ramener au Bercail ses experts qui sont de perfectionner le karaté de ses frères, de ses compatriotes à domicile. On peut comprendre la joie d'ailleurs de mettre Mpondo, lui qui est le dépositaire sur le plan régional du karaté. Donc on lui souhaite juste bon vent pour la suite de faire bon usage et de pouvoir perpétrer ça pour les prochaines générations. Ce qui est sûr, les experts rentreront du côté de la Hollande, mais Maître Samba restera ici avec Maître Yombi. Ils ont la charge de pouvoir restituer fidèlement ce qui a été enseigné.
Voilà qui dit, hein, rappelons à toutes fins utiles que ces experts sont encore au Cameroun, ils sont du côté de Yaoundé, on le disait il y a quelques instants, ils sont du côté de Yaoundé pour faire profiter également aux karatékas de la région du centre de ces techniques, de ces nouvelles techniques, que ce soit des comités, que ce soit des kata, que ce soit des Chuki Maigiri, Mawashi et autres. Donc, on dit simplement merci à ces experts qui sont passés par le berceau de nos ancêtres. On enlève donc le karatéji pour parler cette fois-ci de Kung Fu. Kung Fu avec un Kung Fu particulier. Pourquoi? Parce que ça, c'était le Kung Fu réservé aux enfants dont l'âge oscillait entre 5 et 10 ans. 5 et 10 ans qui ont passé pour la première fois le passage des grades. Vous allez excuser le pléonasme. Donc, à prendre leur première ceinture qui seront confirmées, il faut le rappeler, samedi 23 mai prochain par le jury de la direction technique nationale de la Fédération camerounaise de karaté, de Kung Fu. Kung Fu donc et discipline affinitaire. Le président fera partie, n'est-ce pas, de ce jury, le président de la Fédération, le grand maître hérissien Pascal Ba. Il sera également à Douala ce jour-là pour, n'est-ce pas, cette confirmation de grade. C'est très intéressant de le faire et c'est une initiative du maître Isaac que nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques semaines de cela. Maître Isaac qui, faut-il le signaler, est le dépositaire, je peux le dire comme ça, du karaté, qu'est-ce qu'il y a, du Kung Fu, du Kung Fu Wushu dans la région du littoral en général et à Douala en particulier. 3 semaines dans des écoles, n'est-ce pas, de Bonaveri, de la périphérie, c'est-à-dire Bonaveri, Douala 4e, pendant 3 semaines et dans l'académie de Kung Fu située à Bonaberi. Donc il y a eu 3 semaines pour, n'est-ce pas, évaluer ces enfants afin de leur attribuer ces ceintures. Donc c'est une très belle initiative de pouvoir avoir les enfants qui sont à la base, qui sont à l'apprentissage du Kung Fu Wushu. C'est une belle manière de les apprendre de l'équilibre naturel, les apprendre à manipuler les forces de la nature et même de travailler la discipline personnelle pour qu'un enfant comme celui que vous avez à l'écran puisse exécuter cette démonstration. Il faudrait qu'il ait un équilibre parfait entre le sol et son centre de gravité et son corps. Vous comprenez que c'est un enfant qui a pris la peine de répéter ces schémas plusieurs fois. Et je n'imagine pas qu'alors ils sont enthousiastes à l'idée de pouvoir porter pour la plupart d'entre eux leur première ceinture. Samedi prochain, ça doit beaucoup répéter actuellement à la maison, dans les centres de formation. On doit beaucoup appeler Maître Isaac ces jours-ci pour pouvoir savoir, Maître, je fais comment, je dois me tenir comment, je dois nouer ma ceinture comment, mon kimono comment et tout doit être ok parce qu'il y va la propriété. Vous ne venez pas à la salle d'entraînement si votre kimono est sale. Si votre ceinture est abîmée, ça il faut le dire, parce que beaucoup de personnes pensent que non, il faut seulement prendre n'importe quel vêtement pour venir dans les dojos. Non, il y a la propriété qui est de mise, la discipline et la maîtrise des techniques de combat. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de reviser chacun pour sa part sa démonstration pour le grand jour samedi prochain. Voilà qui dit, Madame, Monsieur, sportif. Je m'avais proposé tout de suite une réaction de Maître Isaac qui est, comme je le dis toujours, le dépositaire, n'est-ce pas, de cette discipline dans la région du littoral et qui fait des mains et des pieds pour vulgariser cette discipline, faire aimer cette discipline, pas seulement aux acteurs que sont les pratiquants, mais également à leurs parents. Je vous propose de suivre Maître Isaac. En tant que représentant du bureau exécutif de la Fédération camerounaise de Kung Fu, j'étais actuellement là présent pour affiner ce qui se fait dans les blocs et pour veiller à ce que l'ordre, la discipline et le respect de l'art puissent être en vigueur lors de ce passage de grade. Parce que c'est notre rôle, nous, directeurs techniques, de veiller à ce qu'il y ait harmonisation, que le programme fédéral soit respecté afin de permettre aux athlètes de pouvoir être dans la marche avec tous les autres blocs. Parce que nous avons un programme fédéral universel qui permet aux athlètes de aux différents blocs de travailler en harmonie pour pouvoir respecter le programme fédéral et éventuellement braver tout challenge et toute compétition qui pourra être à notre disposition. Comme récemment, nous avons eu l'invitation pour le championnat mondial, donc nous sommes en stage pour permettre
Voilà, donc en attendant donc, samedi, disons simplement que ces enfants sont en train de trembler parce que c'est pas évident. Non, vous avez fait votre base, ouais. concentré, oui. Concentré, oui. Bon, passage de grade, oui. Qu'on a enlevé dans la partie de là, c'est la peur. Va-t-on confirmer ma ceinture ou va-t-on la refuser, va-t-on me rétrograder? Ça, c'est la question. Ça passe par la maîtrise de son schéma, de son trajet, de ses démonstrations. Donc chacun maintenant est assez concentré. Bon, parents, permettez également aux enfants de pouvoir répéter les games. Il ne faut pas beaucoup le frustrer. Le kung fu, ce n'est pas le sport des voyous, ce n'est pas le sport des enfants qui sont, je veux dire quoi, des perdus ou des égarés. Non, c'est un sport également où les enfants sont brillants, ils sont disciplinés, ils font pratiquement les études. Et l'une des règles d'or, c'est que pour participer à un sport de combat, en tant qu'adolescent ou pupille, l'une des règles d'or pour tous les apprenants de sport de combat à la base, que ce soit le karaté, le kung fu, wushu, le taekwondo, vous devez être bon à l'école et très bon à la maison. Vous devez être bon à l'école et être des enfants obéissants à la maison. Ah, et vous devez être exemplaire, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier. Alors, question, n'est-ce pas, de valoriser non seulement la discipline, mais également vos enseignants et autres. Alors, c'est la dernière articulation de cette émission qui sera attaquée tout de suite et maintenant. La dernière articulation pour ceux qui regardent régulièrement Fighter, vous savez bel et bien que ce n'est nul autre que le lexique. Aujourd'hui, le lexique va parler de quoi? De judo. Qui a créé le judo? D'où vient le judo? D'où sort le judo? En tout cas, je le sais peut-être maintenant, mais vous ne le savez pas. Vous le saurez certainement après ce lexique. Flexibilité et l'utilisation de l'énergie de l'adversaire contre lui-même. Il a également créé un système de grades et de ceintures pour mesurer le niveau des compétences des pratiquants. Le judo, faut-il le signaler, a commencé à se répandre au Japon dans les années 1880 et a rapidement gagné en popularité. En 1909, le judo a été introduit aux États-Unis et en Europe et a commencé à se répandre dans le monde entier. C'est finalement ainsi qu'en 1960, le judo a été reconnu comme sport olympique et a fait ses débuts aux Jeux olympiques de Tokyo. En 1964, depuis lors, le judo a été une discipline olympique et à chaque édition des Jeux olympiques, cette discipline martiale s'est implantée en Afrique et donc au Cameroun à travers la Fédération camerounaise de judo, aujourd'hui dirigée de main de maître par
Ce kimono qui est arboré par les judokas, il s'appelle le judoji. Ça, au moins, j'ai retenu. Moi également, et les judokas. Voilà. Ceux qui pratiquent la discipline sont les judokas. Alors, on est arrivé au terme de cette émission. Ah ouais, les bonnes choses de mais j'aime toujours l'équipe parce qu'on apprend toujours. Donc, on n'avait pas dit c'est la blouse blanche, c'est le judoji. C'est le judoji. Ok, madame et amis sportifs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Prenons plutôt rendez-vous pour la prochaine, même heure, même chaîne. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.